Salut les déco addicts, aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel autour des branches de palmier. Ce tutoriel sera en IGTV, donc sur la page Mec Lambda Déco Shop. Donc c'est un tutoriel qui va tourner autour des branches de palmier. Donc tout simplement je viens découper mes palmes pour garder l'extension, donc tout ce qui est en bout, et ces palmes je les mets de côté en séchage pour pouvoir les mettre dans des vases plus tard. En découpant les palmes, j'essaye d'avoir une couleur et une longueur conséquente. Lorsque c'est vert, il faut encore laisser sécher, sinon le rendu ne sera pas correct. Je vais choisir une corde, soit en coton, soit en lin, soit en jute, soit tout simplement de couleur blanche, naturelle ou bleue par exemple. Moi je vais donc garder la blanche. Je vais également avoir besoin d'un pistolet à colle qui va me servir à solidifier la base pour garder donc ma balayette plus longtemps dans le temps. Avec ma corde donc en coton, je viens nouer la base de ma balayette pour pouvoir tenir les palmes entre elles et pouvoir travailler plus facilement par la suite. Avec la ficelle, je continue donc à créer le manche. Et à l'aide de mon sécateur, je viens créer une base plus propre en taillant à la limite de la corde. L'étape que je vais faire là, vous pouvez la faire en toute fin. Là, ça servira juste à abîmer un peu plus votre balai, car moi je vais passer par le milieu et je me suis aperçu que ça allait faire bouger quelques palmes. Je pense que si vous faites cette étape à la fin, le résultat n'en sera que meilleur. Avec un peu de mal, j'ai donc quand même réussi à créer mon attache pour pouvoir l'accrocher au mur. Mon pistolet à colle est doté donc d'une pointe qui est assez longue. C'est plus pratique pour pouvoir insérer la colle entre les palmes. Si vous ne l'avez pas, n'essayez pas, ça pourrait être dangereux pour vos doigts. Je viens également encoller une partie du manche pour fixer la colle et donc toujours dans le même optique de garder la balayette plus longtemps, avoir un rendu plus propre et plus solide. Une fois que le manche fait à peu près la taille d'une main, je vais m'arrêter là. J'ai fixé mon dernier point de colle. J'enlève l'élastique qui me servait à tenir donc les palmes entre elles et je vais séparer donc cette balayette en trois parties. Je viens séparer donc ma balayette en trois parties pour pouvoir faire passer la corde, le tresser correctement et lui donner une forme évasée. Petite astuce, pour pas garder les doigts au milieu, j'ai mis des baguettes chinoises. Si vous n'avez pas de baguette, vous pouvez essayer avec des élastiques, ce sera quand même un peu plus compliqué. Donc après, il suffit tout simplement de faire passer la corde d'avant en arrière entre les palmes pour pouvoir lui donner donc sa forme évasée en forme d'entonnoir. J'ai fini le tressage par un nœud donc classique, le dernier embout avec le premier de ma corde. Et donc je vais séparer les dernières feuilles qui restent pour lui donner plus d'ampleur pour que ce soit plus fourni. On passe à l'étape cruciale et pas des moindres puisque c'est la découpe. Évidemment, il y a du surplus et c'est pas forcément très esthétique. Pour certains, vous allez peut-être préférer, pour moi j'ai préféré couper. Et là c'est un peu compliqué, c'est un peu comme couper une frange. Si vous n'avez pas une bonne règle ou pas le compas dans l'œil, personnellement, moi je sais que je l'ai pas eu et j'ai pas coupé vraiment droit. Donc je vous conseille de prendre une règle, ce sera plus simple si vous n'êtes pas vraiment doué. Le tutoriel s'achève ici, je vous laisse avec quelques images de démo. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt les déco addicts, gros bisous.